Comment nous humilier pour t'adorer, Seigneur. T'adorer, Car tu es digne d'adoration. pour t'adorer, Seigneur. Jésus, nous voici devant toi. Pour t'adorer, Seigneur. Car tu es digne d'adoration. Pour t'adorer, Seigneur. Et Yahweh, il est l'alpha et oméga. En son nom que nous sommes réunis encore ce matin pour le glorifier, pour le louer, pour le célébrer. Et c'est vrai que nous avons pris ce temps dans l'adoration, dans la louange. C'est très important de venir dans la présence de Dieu, vraiment avec notre cœur dans la louange et dans l'adoration, parce qu'il est le seul qui mérite notre adoration. Il est le seul qui mérite notre reconnaissance. Amen. Vraiment, j'ai béni tous ceux seuls qui sont chez eux, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions vraiment être disponibles pour recevoir ce que Dieu nous a gardé ce matin. J'aimerais qu'on confie ce temps entre les mains de Dieu dans la prière. Prions. Dieu Père, nous te glorifions car tu es l'unique et le véritable. Tu es celui, dans ton amour, tu nous as donné ton Fils Jésus, le seul et le véritable. Il est allé, Seigneur, à la croix pour nous sauver. Sans la croix, Seigneur, nous ne pourrions pas venir dans ce lieu. Sans la croix, Seigneur, il n'y a pas la résurrection. Gloire te soit rendue car Christ est allé à la croix. Il avait tout accompli à la croix et il est ressuscité le troisième jour. Et en lui, nous avons la vie. Alléluia. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a qu'un seul nom qui nous est donné sur la terre et dans les cieux, si ce n'est que le nom de Jésus. C'est ce nom que nous invoquons ce matin. Dans chaque famille réunie, dans chaque maison, que Jésus se manifeste, que la puissance de Dieu se manifeste, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans la vie de chaque famille au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un est malade, qu'elle reçoive la guérison au nom de Jésus. Père, merci Seigneur parce que tu es Dieu. Visite encore ce matin ton peuple, Seigneur mon Dieu, mon roi, et bénis ta parole, Seigneur. Et permets que, Seigneur, que toi seul, tu parles à travers ma bouche, Seigneur mon Dieu, mon roi, et que je sois un instrument entre tes mains, un instrument de bénédiction pour ton Église, pour ton peuple, partout dans le monde. Père, je confie aussi tous ceux seuls qui se tiennent, Seigneur mon Dieu, mon roi, en ces jours, pour prêcher ta parole. Je te le confie, notre Dieu, qui te déverse ton onction de puissance dans leur vie, Seigneur, tes serviteurs, tes servantes, qu'ils parlent de ta part, Seigneur, qu'ils ne puissent pas diluer ton évangile, qu'ils ne puissent pas diluer ta parole, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous devons prêcher la vérité, Seigneur, dans le monde, au monde, Seigneur mon Dieu, mon roi, car le monde a besoin de Christ. Alléluia. Bénis, Seigneur mon Dieu, mon roi, tous ceux qui ne te connaissent pas, notre Dieu, à travers la prédication de la croix, qui puissent recevoir le salut en Jésus-Christ. Père, merci. Bénis ces moments. Nous les laissons tout cela entre tes mains, en ton nom Jésus. Amen. Amen. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin. Car l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Christ, la semaine dernière, on avait fêté la résurrection de Jésus, Pâques. La résurrection de Jésus parce que Christ n'est pas resté dans les tombeaux, mais il est ressuscité. Et il nous a donné le testament. Parce que quand quelqu'un vit, le testament n'a pas vraiment de valeur. C'est après sa mort que le testament prend toute sa valeur. Donc le testament prend sa valeur quand la personne n'est plus. Mais Jésus-Christ, avant de partir, il nous a laissé la parole. Et ce testament est pour toi ce matin. Voilà la bonne nouvelle que je viens t'annoncer. Que le testament est valable pour toi. Amen. Pour toi qui ne connais pas Jésus, ce testament est valable.
Le testament, c'est la parole vivante de Dieu. Amen. Alléluia. Car Dieu nous a fait enfants adoptifs en Christ Jésus. Voilà la bonne nouvelle que je viens annoncer. Et cette bonne nouvelle, ça se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Et dans les évangiles, cette partie de la Bible annonce donc plus que tout autre des bonnes nouvelles, et par-dessus tout la bonne nouvelle suivante. C'est que si par nature Jésus est le seul à être enfant de Dieu, nous par adoption, tu peux aussi devenir enfant de Dieu. Tu peux le devenir. Amen. Voilà la bonne nouvelle. Et j'aimerais qu'on lise dans Actes des Apôtres au chapitre 3, à partir du verset 1er, la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer vraiment dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur? Actes chapitre 3, on va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Et après, nous lirons d'autres passages après. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Amen. Voilà la bonne nouvelle que je viens t'annoncer. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Entre dans ta destinée. Aujourd'hui, je te dis, tu dois entrer dans ta destinée. Tout ce que l'ennemi avait volé dans ta vie, tu dois le récupérer aujourd'hui. Alléluia. Car lui seul est le véritable. Il n'y a aucun nom qui nous est donné sur la terre et dans les cieux, si ce n'est que le nom de Jésus. Et les prenant par la main droite et les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. C'est merveilleux, mes bien-aimés. C'est seulement Jésus-Christ qui peut faire ces choses. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ceux qui lui étaient arrivés. Amen. Et nous allons lire Hébreux au chapitre 2, le verset 11. Et la Bible nous dit dans ces versets, car celui qui sanctifia et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Et le verset 12, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères,
je te célébrerai au milieu de l'ensemble. Amen. Aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est un jour de salut. Je viens annoncer la bonne nouvelle. Si Jésus a été envoyé par son Père au milieu des hommes, c'est pour nous inviter tous, sans exception, qui que nous soyons, à nous laisser adopter par son Père lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ ne dédaigne pas alors de se laisser appeler frère par ceux qui entrent ainsi dans la famille de Dieu. Et souvenez-vous, quand sa mère, ses frères sont venus les chercher, et Jésus a dit que mes frères, ma soeur et ceux qui font la volonté de mon Père. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois son frère. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois sa sœur. Il y a déjà plusieurs siècles que son appel a commencé à retentir. Mais il retentit encore aujourd'hui. La Bible dit que si tu attends sa voix, n'en dis pas ton cœur. Ouvre ton cœur à cet évangile. Il n'y a qu'un seul nom qui nous est donné si la terre est dans les cieux. Il n'y a que le nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui peut te sauver. Alléluia. Le monde a besoin de Jésus. Il faut que l'Église annonce la bonne nouvelle. Le monde a besoin de Jésus. C'est le monde actuel. Et nous savons tous les temps que le monde traverse. Je dis bien le monde. Nous savons ce que le monde traverse. Le monde traverse aujourd'hui des temps difficiles. Mais nous devons savoir que même, ça fait déjà 2000 ans passés, mais la Bible se présente à chaque homme comme le testament que nous devons donner au monde. Comme le testament que Dieu a préparé pour le monde, pour toi et pour moi et pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Chacun a donc le droit de l'avoir. On doit annoncer la bonne nouvelle. Et vous savez que la Bible, c'est le premier livre qui a été imprimé. Elle est aussi le premier livre à l'avoir été. Elle demeure de beaucoup celui qui est le plus imprimé dans le monde. Et chaque année, des millions d'exemplaires jaillissent des milliers de presses dans toutes sortes de langues. Vous voyez donc que la Bible est le testament que Christ nous a laissé. Amen. C'est que précisément ce qu'elle annonce concerne tout homme, qu'il soit de l'Occident ou de l'Est, de l'Afrique ou de l'Europe, de l'Asie ou de l'ancien monde ou du nouveau monde. Tout homme, quelle que soit sa condition, sa culture, son métier, est appelé à avoir, je dirais, la parole de Dieu dans son cœur. Car la Bible, c'est le testament, mais ce n'est pas cette Bible qui sauve, mais c'est Christ Jésus qui sauve. Parce que dès la jeunesse, Christ était annoncé. Amen. Dès la jeunesse, Christ était annoncé. Alléluia. Voilà la bonne nouvelle. Lorsque les hommes, ils ont désobéi, ils étaient éloignés loin de Dieu à cause de la désobéissance. Et par une seule personne, la mort était entrée. Et par une seule personne, la vie est venue dans le monde. C'est Jésus-Christ. Amen. Voilà la bonne nouvelle que je viens vous adresser. Dieu s'adresse ce matin à toi. Toi qui m'attends ce matin. Toi qui es là et toi qui se trouve chez toi dans la maison. Dieu te parle ce matin. Voilà la bonne nouvelle. C'est déjà bien extraordinaire. Et quand les puissants de ce monde, les chefs de gouvernement, premiers ministres et autres, aux heures graves de l'histoire de leur pays,
ou du monde prennent la parole et souvent on prête l'oreille à leurs déclarations. Et souvent, et nous voyons, nous tous aussi, ces derniers temps, quand on dit que le président va parler à cause de ces pandémies que nous traversons, et tout le monde va être à l'heure devant sa télé pour entendre la locution du président. Tout le monde. Hein? Et si on fait, quand ils font les statistiques, ils voient vraiment qu'il y a des millions qui se tiennent devant leur télévision pour entendre ce que le président va annoncer. Quelle déclaration il va dire? Est-ce que nous serons encore dans le confinement ou pas? Mais combien plus alors quand c'est Dieu qui parle? L'homme doit-il prêter attention? Quand Dieu parle, on doit prêter attention. Comme cet homme, quand on voit cet homme, il était mendiant. Il était mendiant et il était aussi paralytique. Nous dit la parole de Dieu. Amen. Cet homme était boiteux de naissance et il était aussi en même temps mendiant. Mais lorsque Pierre et Jean, ils étaient devant cet homme, parce que cet homme cherchait de recevoir quelque chose de la part de Pierre et de Jean. Mais bien aimés, Pierre et Jean représentent l'Église. Toi et moi, nous représentons l'Église de Jésus. Et le monde a besoin de recevoir quelque chose de notre part. Dites Amen à cela. Le monde a besoin de recevoir quelque chose de notre part. Sa parole est en effet remplie d'avertissements, d'appels, d'exhortations, de conseils dans le but de donner à nos vies un plein épanouissement. Cet homme n'était pas épanoui parce qu'il lui manquait quelque chose. Il était boiteux, il était toujours devant le temple. Et il n'entrait pas dans les temples. Il était devant les temples pour demander l'aumône. Et pour que cet homme puisse recevoir son plein épanouissement, il a fallu que Pierre et Jean puissent lui donner le nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas la richesse qui peut nous épanouir dans ce monde. Non. La réponse dans nos pourquoi, dans nos difficultés, même la réponse dans ce que nos pays traversent, le monde traverse, c'est bien les vaccins. Je ne dis pas le contraire. C'est bien les traitements. Je ne dis pas le contraire. C'est bien qu'on puisse avoir la distanciation sociale. C'est bien de respecter les normes sanitaires. C'est très important. Et je le déclare encore, on doit respecter les normes sanitaires. Mais dans tout cela, c'est le nom de Jésus qui sauve. Amen. Et quand nous voyons le monde actuel, ils sont dans l'angoisse, dans la détresse, dans le chaos total. Ils sont même dans la peur. Et d'autres sont entrés dans la psychose. Mais qui peut nous sauver de toutes ces tragédies si ce n'est que Jésus? Amen. Si ce n'est que le nom de Jésus. Alléluia. Sa parole est là pour nous avertir que Christ revient bientôt. Alléluia. Sa parole est là pour nous conseiller dans le but que nos vies puissent trouver un plein épanouissement. Ce n'est pas pour nous instruire sur toutes sortes de mystères ou pour satisfaire nos curiosités que Dieu s'adresse à nous. C'est pour que notre vie, nos vies prennent un sens valable. Pour que nous puissions entrer dans notre destinée, on a besoin de Jésus. Et pour cela, le monde a besoin de connaître Jésus à travers la Bible, à travers sa parole. On ne lit pas la Bible
a-t-on dit, pour devenir plus savant. On la lit pour devenir meilleur. Mais surtout pour devenir meilleur, il faut que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut que tu acceptes la parole que Dieu te donne. Mais l'amour de Dieu pour nous va infiniment plus loin. Non seulement Dieu parle, mais il donne. Alléluia. Non seulement Dieu parle, mais il donne. Il donne comme Dieu seul peut donner. Il nous a donné Jésus. Alléluia. Il nous a donné Jésus. Voilà la bonne nouvelle que je viens t'apporter. Voici le testament de Dieu. Tout y s'y trouve. Et c'est à nous simplement de découvrir les bonnes choses que Dieu avait préparées d'avance pour nous, ses enfants. Amen. Alléluia. C'est merveilleux, mes bien-aimés, de savoir que aujourd'hui, nous pouvons devenir enfants de Dieu. Tu peux devenir enfant de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons suivre Jésus. C'est aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas demain. La Bible dit, si tu attends la parole de Dieu, n'endurcisse pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Crois en lui, car Jésus a réglé tout ce qu'il fallait pour que l'acte d'adoption soit valable. Il suffit de notre accord. Et vous savez, quand quelqu'un veut se marier, tous les deux, donc les deux fiancés vont devant le monsieur le maire. Mais pour qu'ils puissent vraiment qu'ils puissent être mari et femme, les mères leur demandent s'il veut bien. Comme vous le savez, il commence par l'homme. Il demande à l'homme, veux-tu prendre madame telle comme épouse? Et si l'homme dit oui, mais ce n'est pas encore conclu. Il faut que monsieur le maire demande encore à la fiancée, veux-tu prendre ce monsieur comme époux? Mais si la fiancée dit non, donc le mariage n'est plus. Même si l'homme dit oui, mais il attend maintenant l'approbation de la fiancée. C'est comme cela avec Dieu. Dieu, dans son amour, Dieu avait déjà donné Jésus-Christ. Dieu a dit oui à notre épanouissement. Dieu avait déjà dit oui pour que nous puissions être heureux et heureuses. Dieu veut que nous soyons dans le bonheur. Mais maintenant, c'est à toi. Dieu attend maintenant ton oui à toi. Parce que lui, il avait déjà dit oui pour l'humanité. Dieu a envoyé son fils Jésus. Il est mort pour l'humanité. Voilà le oui de Dieu. Parce que la Bible dit que sa parole est oui et amen. 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 La parole de Dieu est oui et amen. Il attend seulement que toi, tu puisses dire oui à ce que son fils avait déjà accompli à la croix pour toi. Alléluia. Et la Bible dit quoi dans 1 Jean, chapitre 1er, au verset 12. 1 Jean 1er, le verset 12. La Bible dit ceci. Et le verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Alléluia. Vous qui nous suivez chez vous, voilà la bonne nouvelle. Christ s'est donné à la croix et il a donné le pouvoir. Si tu crois en son nom,
il a donné le pouvoir que tu deviennes son enfant, que tu entres dans cette famille de Dieu pour que tu puisses vivre heureux, heureuse. Amen. Alléluia. Alléluia. Les testaments que Dieu nous a donnés proclament, lorsqu'il dit que tous ceux qui l'ont accueilli, c'est Jésus, tous ceux qui croient en son nom ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible va même plus loin. La parole de Dieu va même plus loin. Elle affirme que ceux qui sont ainsi devenus enfants de Dieu, en boitant les pas au Christ, ceux-là sont nés de nouveau. Ce qui signifie qu'une vie nouvelle commence pour eux, la vie d'enfants de Dieu. Et lorsque nous voyons ce texte que nous avons lu dans Actes 3, cet homme était là, toujours devant les temples. Il était mendiant. Il n'avait pas la vie heureuse. Mais lorsque il a croisé Pierre et Jean, au verset 4, Pierre de même, que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regardez-nous. Le monde a besoin de nous. Amen. Le monde a besoin de nous. Dans leur détresse, ils ont besoin de Jésus. Dans leur angoisse, ils ont besoin de Jésus. Dans leur peur pour le lendemain, ils ont besoin de Jésus pour qu'ils puissent être heureux. La vraie richesse, c'est Jésus. Amen. Car toute chose qui se trouve dans ce monde va passer ou vont passer. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Et au verset 5 dit, il les regardait attentivement, s'entendant à recevoir de quelque chose. C'est vrai, le monde, parfois, ils attendent de tout et chacun de voir quelque chose, mais ce que nous devons leur donner, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque cet homme, Jean et Pierre, bien sûr, lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. De Nazareth, lève-toi et marche. Et les prenant, oui, il les prenant par la main droite et les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Et on voit bien que cet homme, il était privé de marcher. Cet homme était privé du temple. Donc, il était privé de la vie tout simplement. Parce que le temple représente notre destinée. Le temple représente notre vie. Ce que Dieu avait préparé. Donc, ça, c'est l'image. Et on voit bien que cet homme entre dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. On a besoin de Dieu dans nos vies pour que nous puissions entrer dans notre destinée. Cet homme est entré dans sa destinée. Il était privé de la liberté. Amen. Cet homme était privé de la liberté. Il n'était pas libre dans ses mouvements, dans ses actions. Il n'était pas libre. Il était privé de la liberté. Et nous aussi, les péchés nous privent de la liberté. Amen. Les péchés nous privent de la liberté. Quand nous vivons dans le péché, nous sommes esclaves du péché. L'image de cet homme boiteux et mendiant, c'est l'image du pécheur. Pour que nous puissions entrer dans notre épanouissement, dans notre vie heureuse, on a besoin de Jésus. Et la Bible nous dit dans Jean au chapitre 6, Jean 6, au verset 63,
Jésus dira, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. La parole que je vous ai dit sont esprit et vie. Et dans Jean 8, mes bien-aimés, cette parole est vie. Ce testament de Dieu est la vie. Quand tu as la parole de Dieu en toi, tu as la vie éternelle en toi. Et dans Jean 8, au verset 32, la Bible nous dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. Vous voyez, quand on reçoit Christ, Christ est la vérité. C'est cette vérité qui peut nous rendre libres. Parce que nous étions autrefois esclaves du péché. Et le péché nous empêche d'entrer dans notre destinée. Comme cet homme paralytique. Il ne pouvait pas entrer au temple. Il n'avait pas cette liberté d'entrer au temple. Parce que sa situation l'empêchait. Il était boiteux et mendiant. Il ne pouvait pas y entrer. Il était toujours à la porte. Et toi aussi qui m'attends ce matin, tu es toujours à la porte de ta destinée. Donc tu n'entres pas dans ta destinée parce que tu es à la porte. Le péché, ta situation ne te favorise pas d'y entrer parce que tu as besoin de Christ pour que tu sois libéré. Amen. C'est Christ qui délivre, c'est Christ qui libère. Et si cette vérité t'a franchi aujourd'hui, tu seras réellement libre. Lisons dans Luc, la bonne nouvelle. Luc chapitre 4. Voilà la bonne nouvelle que je viens t'annoncer. Aujourd'hui, attends la voix de Dieu et reçois ta guérison, reçois ta délivrance. Ne reste pas à la porte, mais entre dans ta destinée. Luc au chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 18. C'est la déclaration de Jésus à travers la prophétie qui lui était faite dans Ésaïe au chapitre 61 pour ceux qui prennent note de 1 à 3. Mais là, Jésus-Christ dit dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Voilà la bonne nouvelle que je viens t'annoncer. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Dans ce monde actuel, il y a beaucoup qui ont les cœurs brisés. Et les cœurs sont en morceaux. Quand on ne peut pas les briser, c'est quelque chose qui est en petits morceaux et qui peut tout rétablir, tout restaurer, si ce n'est que Jésus. Il est le vrai restaurateur. Amen. C'est Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui nous est donné sur la terre et dans les cieux, si ce n'est que le nom de Jésus. Je viens et je t'annonce Jésus-Christ, le seul et le véritable, qui peut arranger ta situation. Mais en premier, c'est ta situation spirituelle. Tu es mort spirituellement, bien que tu vis, mais tu es mort spirituellement. Parce que ta vie est brisée par beaucoup de choses. Parfois, tu n'as pas passé toute ton enfance par des attouchements. Parfois, tu as passé toute ton enfance par l'abandon. Mais aujourd'hui, Dieu veut restaurer ta situation. Parfois, tu t'imagines que tu es délaissé, abandonné. Mais Dieu ne peut pas t'abandonner parce qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Il te dit simplement de recevoir Jésus. Et tout rentrera en ordre dans ta vie. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Tu es captif. Dans tout ce que tu fais, tu ne réussis pas. Même si tu réussis financièrement, mais tes finances ne peuvent pas t'apporter la véritable joie. Le véritable épanouissement se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Et aux aveugles, les recommandements de la vue pour envoyer libre les opprimés. Il y a beaucoup de gens, ils voient, mais ils ne voient pas.
parce qu'ils sont aveugles. Ils ont besoin de découvrir Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour libérer le monde des ténèbres qui les environnent. Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen. Jésus est la lumière. Il faut que cette lumière entre dans ta vie pour que tout ce qui est ténébreuse puisse partir. Tu as besoin de la lumière. Là où il y a la lumière, il n'y a plus le ténèbre. Cet homme, ce paralytique, lorsque il a donné la main d'association, parce que s'il n'avait pas donné sa main, je retourne dans Acte 3, on va voir, on va observer quelque chose de très important. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Mais pour que cet homme puisse se lever et marcher, regardons ensemble la parole de Dieu. C'est Pierre, le prenant par la main droite, les fit lever. Donc si cet homme n'avait pas donné la main d'association, donc s'il n'avait pas donné sa main à Pierre, cet homme ne pouvait pas être debout et marcher. Donc tu as besoin de faire les pas de foi, de donner ta main à Christ Jésus pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Et on voit bien que cet homme a donné sa main à Pierre. Et le 2, Pierre a tenu la main de cet homme et aussitôt il fit lever en même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Amen. La foi, c'est une ferme espérance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cet homme était boiteux de naissance. Il ne marchait pas, mais il était mendiant. Mais au moment où il a donné, donc, il attendait de recevoir quelque chose, donc la pièce de monnaie. Mais la solution n'était pas cette pièce de monnaie pour lui, mais la solution était le nom de Jésus. Il pouvait recevoir la pièce, mais la pièce ne pouvait pas résoudre sa situation. Parce que son besoin, lui-même ne savait pas que son besoin n'était pas la pièce, mais le premier besoin c'était Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes là ce matin? C'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas tes richesses. Le monde a besoin de Jésus. Il faut que le monde attende Jésus. On doit, étant qu'enfant de Dieu, on doit proclamer au monde Jésus. Parce que c'est à nous, l'Église, de parler de Jésus. De donner une solution à ce monde. De savoir que dans la situation que nous traversons, c'est Jésus-Christ qui est la solution. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? C'est Jésus qui est la solution. Dieu veut que nous soyons ses enfants. Et cet homme est entré dans sa destinée. Et Dieu veut que tu puisses sauter de joie ce matin. Parce que j'avais souligné que cet homme était privé de la liberté. Mais quand il a trouvé ses pieds, voyez, cet homme a trouvé la vie. Il voyait les gens marcher. Mais lui, dès sa naissance, il ne marchait pas. Il ne savait pas comment marcher. Il voyait. Mais là, maintenant, il goûte. Maintenant, c'est que les autres marchent. Il dit, maintenant, c'est bien de marcher. Mais il ne s'est pas arrêté en marchant, mais il sautait encore. C'est merveilleux. Il sautait et louait Dieu en même temps. Oui, cet homme était privé. Il était privé de la liberté. Être libre, alléluia, être libre, c'est très important. Parce que l'esclavage nous rend pas libres. Quand nous sommes dans l'esclavage du péché, nous ne sommes pas libres. Le péché nous bloque. On ne peut pas avancer. On ne peut pas entrer notre destinée.
Et c'est l'évangile que l'Église doit prêcher, c'est d'abandonner le péché. C'est pour cela que dans 2 Pierre au chapitre 3, 2 Pierre au chapitre 3, le verset 8 à 9, la Bible dit, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » L'Église doit annoncer la repentance. Il faut que le monde se répande de ses péchés pour qu'il entre dans sa destinée, pour qu'il entre vraiment dans cette liberté que Dieu nous donne. La liberté est en Dieu et en Jésus-Christ. C'est lui qui nous rend libres, c'est la parole de vérité qui nous rend libres. Si Christ nous a franchis, nous serons réellement libres. Amen. C'est seulement Christ qui rend libre. Ce n'est pas les choses de ce monde, mais c'est seulement Christ. C'est le nom de Jésus qui nous rend libres. Et nous avons vu dans ce texte de Actes, c'est le nom de Jésus qui a rendu cet homme libre pour qu'il puisse entrer dans les temples et qu'il puisse louer le nom de Dieu, le nom de Jésus. Le verset 36 de Jean 8, il dit, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Tu vois? Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Et réellement libre. Il faut que Christ puisse vous affranchir pour que vous soyez réellement libre. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ce n'est pas par notre qualité que nous puissions entrer dans la présence de Dieu ou dans notre destinée, mais on a besoin de Jésus. Et comme nous pouvons le voir dans 1 Jean 3, verset 1 à 2, il dit, « Voyez de quel amour le Père nous a aimés, déclare l'apôtre Jean, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous le sommes en effet dès à présent, ajoute-t-il. Nous sommes enfants de Dieu. Mais pour l'être, on doit l'accepter. Amen. On doit l'accepter. Romains 8, 17 nous dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Voilà la bonne nouvelle. Dieu veut que nous soyons ses héritiers. Mais pour qu'on soit l'héritier, on doit accepter Christ. On doit recevoir le nom de Jésus. On doit se repentir de nos péchés et vivre une vie nouvelle en Christ Jésus et être membre de cette famille de Dieu pour que tu puisses hériter de tout ce que nous dit la parole de Dieu, qui est la Bible. Amen. Mais bien aimé, il faudrait être insensé pour négliger les meilleurs des héritages. Amen. Devenez vous aussi héritiers de Dieu. Nous le sommes, mais vous qui êtes chez vous ou qui nous suivez sur les réseaux sociaux, la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour les perdus. Il veut que les perdus puissent les connaître et puissent les recevoir comme Seigneur et Sauveur pour que les perdus entrent dans la destinée que Dieu avait préparée d'avance. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Devenez vous aussi héritiers de Dieu en devenant son enfant. Vous le pouvez encore. Cela dépend seulement de toi, de vous, de toi. Et un mot pour, avant de conclure notre temps de méditation. La parole de Dieu déclare qu'il arrivera un moment où les hommes ne pourront plus devenir enfants de Dieu, où Jésus ne fera plus retentir l'appel à être
adopté. Personne ne sait quand ce sera. Dans 10 ans, dans 2 ans, dans 1 an, dans une semaine, demain, maintenant, aujourd'hui, nul ne le sait ici-bas. Et je vais lire pour conclure Matthieu au chapitre 24. Même dans dans 2 Pierre que nous avons lus, il s'y trouve aussi à partir du verset 10, pour ceux qui prennent note. Vous pouvez aussi noter 2 Pierre 3 à partir du verset 10. Et là, nous allons lire Matthieu chapitre 24 à partir du verset 43. Sachez-le bien, si les maîtres de la maison savaient à quelle heure, à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, ils veilleraient et ne les laisseraient pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit, en vérité, il établira si tout c'est bien. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il s'aimait à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, les maîtres, le verset 50, les maîtres de ses serviteurs viendra les jours où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Amen. Et le verset 51, il le mettra en pièces. Il donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements dedans. C'est pourquoi, mes bien-aimés, n'attendez pas pour traiter l'affaire la plus importante de ta vie, de votre vie. Venez tout de suite à Jésus. Amen. Je lance l'appel pour conclure. Venez tout de suite à Jésus. Venez tout de suite à Jésus. Approchez-vous maintenant par la pensée de la croix, où il a payé notre acte d'adoption. Et tout simplement, tel que vous êtes, dites-lui, Seigneur Jésus, je viens à toi. Amen. Il vous attend pour vous donner une vie nouvelle, la vie d'un enfant de Dieu, et pour vous conduire ensuite dans son abondance. Alléluia. Dans son abondance. Entre dans ton abondance en Christ Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Et je laisse le micro à Sam qui va nous conduire dans un temps de prière à travers cet enseignement que Dieu nous a donné, à travers cette exhortation que Dieu nous a donné ce matin, et que le Seigneur puisse nous bénir et qu'il puisse nous aider vraiment, parce que Christ est là présent au milieu de nous, il veut notre bien. Et ce que j'ai ce matin, je te le donne au nom de Jésus, entre dans ta destinée. Amen. J'invite aussi la chorale en même temps de venir. Ils vont nous interpréter après tu es le Seigneur Yahweh. Baba wa milele Baba, 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 Baba wa milele Baba,
two, are you ready? Let me see your hand if you're ready. Water, you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you.